livre de Jérémie, 29e chapitre. Le relèvement. Amen. Qu'est-ce que je vais toucher ce matin sur le relèvement? Ça peut toucher le relèvement dans la santé, une situation familiale, une situation professionnelle, peut-être c'est votre travail. Des fois, c'est une relation également qui a besoin d'être guérie, d'être rebâtie. Des fois, c'est une situation de couple qui a besoin d'être restaurée. Et je vais vous parler d'une situation qui est très puissante. C'est une situation de mort, mais il y a eu un relèvement. Des fois, on arrive à un point mort dans notre vie et c'est la meilleure place que vous pouvez être. Parce que suite à ça, à cause de notre foi, c'est une résurrection. Amen. Et si tu combats encore, c'est parce que tu n'as pas été vaincu. Sois encouragé. Hein? C'est beau ça? Hey, hey. Jérémie, 29e chapitre. Regardez qu'est-ce que Dieu a pour vous. Et le verset 11. Puis je vais aller à 12. Puis je vais aller à 13. C'est tellement bon. Hey, hey. Et puis je vais aller à 14 aussi. Hey, wow! Vous en avez des bonus un matin, hein? Jérémie, 29e chapitre. Et le verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Très important que nous ayons une espérance, qu'on ait de l'espoir. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Madame, défendu de filmer ici. Excusez. Défendu de filmer ici. C'est nous autres qui filment. On ne veut pas de problème. OK? Qu'est-ce que je disais? C'est que on doit être des gens d'espérance. OK? Et on doit, à travers l'adversité, s'attendre que Dieu est encore capable d'intervenir, de faire du changement malgré une situation qui semble être morte. S'il y a de quoi qu'il ne faut pas perdre, c'est perdre espérance, perdre espoir. Ça, il ne faut absolument pas qu'on perde espérance, perdre espoir. Parce que c'est le tremplin de la foi afin d'obtenir la bénédiction, la victoire que Dieu veut pour nous. OK? Des projets de paix et non de malheur. Ça, c'est la volonté de Dieu. Verset 12. « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. » Je disais à quelqu'un un matin, quand on prie et qu'on s'approche du trône de la grâce, il y a de quoi qu'il faut que nous ayons en nous. Il faut que nous ayons en nous que Dieu veut nous entendre et que Dieu veut nous exaucer. C'est vraiment plus facile de s'approcher de Dieu par la foi de cette façon-là que Dieu veut nous bénir. Amen. Moi, je suis comme ça avec mes enfants. Si je vois mes enfants qui sont en difficulté, puis que je peux les aider, amen, je veux les sortir de la difficulté. Et je suis un être humain. Maintenant, Dieu, à plus forte raison, qui est bien meilleur que moi, amen, il veut nous exaucer, c'est son plan, c'est sa volonté. OK? Et Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça veut dire que si on veut avoir de quoi de Dieu, il faut lui démontrer, vraiment. Si je dis, je veux que Dieu m'exauce sur une certaine chose, ben, écoutez, j'avais perdu ma seule clé que j'avais de ma voiture, puis je n'étais pas dans ma cour.
Il était mal arrangé, là. Hein? Et laissez-moi vous dire, ma prière a été sincère, hein? Crois-moi, là. Et qu'est-ce qui est arrivé? J'ai retrouvé ma clé, elle était tombée entre le bras puis le siège. Je l'avais cherché, par exemple. Amen. Mais quand j'ai prié, j'étais sincère. Hein? Fait que ça ne veut pas nécessairement dire c'est des longues prières, mais une prière du cœur. Hein? Quand que Jésus passait et que l'aveugle Bartimée était assis sur le bord du chemin, c'était comme une parade, là. Il attendait la foule passer et il a attendu le nom de Jésus à travers cela. Oh! Le guérisseur, Jésus, passe sur ma route. Jésus! T'as une prière, ça, hein? Le son est fort. Jésus! Ferme-toi donc! Crie pas comme ça après Jésus! Il n'est pas nerveux! Jésus! Hey. Et là, Jésus est arrêté. Une prière de 3 mots, c'est pas long, hein? Jésus est arrêté. Et le monde sont venus vers lui, puis ont dit, prends courage, il t'appelle. Wow! C'est-tu beau ça? Jésus est arrêté pour toi. Jésus est ici pour toi matin. C'est beau, hein? Il est ici, il est présent. Amen. On va le trouver si on le cherche de tout notre cœur. Et c'est ça qu'il a fait. Il a crié vers Jésus et Jésus est arrêté. Et la Bible elle nous dit que Bartimée, bang, d'un bond, se leva. Il y avait comme des ressorts dans ses jambes. Il y avait tellement d'excitation. Il était tellement content. Il y avait tellement d'espérance. Jésus m'appelle, le guérisseur qui fait les miracles du nom de Jésus m'appelle à lui. Wow! Il s'est levé. Il n'a pas dit, ben, qu'il vienne me voir chez nous. Non. Ah, il aurait resté aveugle. Mais il a crié de tout son cœur. Et là, le Seigneur, amen, l'a secouru. Amen. Merci Dieu. Fait que Dieu dit, quand on va le prier, puis si on le cherche de tout notre cœur, qu'on va le trouver. Amen. Des fois, on fait des moments de prière et de jeûne. On fait ça. Ça veut dire qu'on met des jambes à nos prières et qu'on va frapper à la porte du ciel et qu'on dit, on veut être secouru, exauce-nous Dieu. Amen. On met une force dans notre prière à travers le jeûne. Amen. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ah oui. Il y a des gens qui ont crié à Dieu. Ils ont dit, Dieu, si tu existes, entreprends que quelqu'un me parle de toi. Amen. Nous sommes la bouche de Dieu. C'est nous qui avons la bonne nouvelle à dire aux gens. Oui, croyez-moi. Amen. Et Dieu dit, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Amen. Dieu va se laisser trouver. Vous allez reconnaître Dieu aujourd'hui. Vous allez avoir une rencontre avec lui si vous ne le connaissez pas. Amen. Et si vous le connaissez, vous avez besoin de guérison, de délivrance. Amen. Dieu dit qu'on va on va le trouver. Merci Dieu. On va obtenir sa victoire pour notre vie. Amen. OK. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel 37, dans l'Ancien Testament. C'est un passage que nous, les chrétiens de longue date, on connaît, là. Mais vous avez peut-être jamais entendu parler de ça comme ça, là. Ézéchiel 37.
Ézéchiel 37. Je commence au verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. La Bible nous dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Ça veut dire que parfois, là, dans notre vie, on a besoin vraiment de la touche de Dieu pour nous fortifier, pour nous rendre capables d'accomplir et de faire sa volonté. Êtes-vous d'accord avec moi? Oh oui. Merci. On a besoin de la touche de Dieu qui nous fortifie. Et cet homme-là, Ézéchiel, il était un homme qui aimait Dieu. C'était quelqu'un, un serviteur de Dieu. Et Dieu lui a montré une situation terrible. De quoi qui bouleverse. Il a vu une vallée qui était remplie d'ossements. C'est comme s'il y avait eu une guerre et une armée avait été vaincue. Et cette armée-là, elle était morte dans la vallée. Et les eaux n'étaient pas simplement secs, mais ils étaient desséchés. Vraiment morts. Oui. Et moi, je vous dis que nous sommes dans un combat spirituel. Et on ne combat pas le diable avec nos forces, avec notre sagesse. Il faut se revêtir de l'armure du croyant afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Le diable veut que personne ici se rende au ciel. Il veut te faire croire que tu n'as pas besoin de Jésus puis que tu es bon. Si tu n'es pas né de Dieu, même si tu vas d'une église évangélique, tu as besoin de Jésus. Si tu n'as pas vécu de révolution spirituelle dans ta vie, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Il y en a un dernièrement, il m'a dit, veux-tu que je te dise c'est quoi ma religion? J'ai dit, dis-moi donc ça. Il dit, ma religion, c'est ma conscience. Je change de religion, elle n'est pas bonne. Quand tu ne connais pas Jésus, ta conscience est morte. Hein? Puis tu vas penser que tu es en paix parce que ta conscience est morte? Ben oui. Mais quand tu entends parler contre le péché, contre le mal, tu es dérangé. Hein? Fait que ta religion n'est pas bonne. Ça te prend Jésus dans ta vie. Tombez pas en bas de votre banc. C'est quelqu'un qui ça fait peut-être 60 ans qui va dans une église évangélique qui m'a dit ça. Terrible, hein? Ça prend une révélation pour rencontrer Jésus, hein? Uh-huh.
Un combat spirituel. L'armée a été vaincue. Complètement mort dans la vallée. Et la Bible nous dit, verset 11, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Comment est-ce qu'il y a de monde qui sont dans une situation comme ça dans leur vie personnelle? Ils ne sont pas morts physiquement, mais ils ont une situation morte dans leur vie, complètement sec, complètement mort, et ils ne savent pas comment s'en sortir. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle à vous dire, que Jésus, il est le chemin, il est la vérité, puis il est la porte, alléluia, pour t'en sortir. Ayez foi en Dieu, nous dit la parole. Peu importe ta condition, perds jamais espérance. Le diable m'a rentré dedans. Il m'a dit, Daniel, tu ne peux pas être sauvé. Tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Tu as fait le péché impardonnable. Ah oui, il me l'a dit. Hey, c'est un combat spirituel. Croyez-moi, j'ai commencé ma vie chrétienne comme ça, moi. Dieu savait. Dieu n'est pas menteur. Il a permis au diable de me mentir. Parce que Dieu, il est la vérité, il n'est pas menteur. Puis à travers ça, ça m'a fait ouvrir la Bible. L'idée est-tu bonne? Puis là, ça m'a fait fouiller dans la Bible. Amen. Puis là, j'ai lu que Dieu n'était pas pour oublier nos bonnes actions. Fait que j'ai pensé, j'ai dit, si je suis pour aller chez le diable, m'aller à l'église. Ah oui. Puis Dieu n'est pas supposé d'oublier ça. Ça va être moins chaud, ça va être moins pire chez le diable. Fait que m'aller à l'église. Ah oui, j'ai pensé comme ça. Voyez-vous comment est-ce que Dieu est bon, hein? Il a permis au diable de me mentir, puis moi, ça m'a fait ouvrir la Bible, puis j'ai commencé à aller à l'église. Puis ma femme a vu que je souriais par en bas. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Hey, j'avais, 18 ans à peu près dans le temps, là? Quand t'as une colline de belle blonde, hein? Puis t'es pas sauvé, tu veux pas la perdre? Je lui ai dit, je ne suis pas de la même religion que toi, moi. Ah non, mais tu ne te vantes pas de ça quand ton père est pasteur, hein? Tu ne veux pas perdre ta blonde. Fait que j'ai raconté mon histoire. J'ai dit, moi, je ne peux plus aller au ciel, mais toi, tu peux y aller, manque pas ton coup. Ouais. Ah oui. Une longue histoire courte, Jésus est venu à Jésus. Linda est venue à Jésus. Amen. Je vais vous parler d'un petit peu de son caractère. J'ai dit, si tu ne viens pas à l'église, je ne sors plus avec toi. C'était bon, hein? Elle a dit OK. J'ai perdu ma blonde. Eh oui. Elle a ri de ça, là. Fait que j'ai été à l'église seul le dimanche matin. Et j'ai retourné voir mon ancienne blonde. Et là, on s'est réconciliés. La situation morte est revenue vivante. Et j'ai commencé à aller à l'église seul, pas longtemps. Mais un dimanche matin, la porte a ouvert, puis il y a une belle demoiselle qui rentre avec une jupe jaune. C'était Linda qui rentrait d'elle-même à l'église. C'est-tu beau, ça? Elle a entendu le message de l'amour de Dieu. Elle s'est levée, puis dans la main, elle a pleuré. Amen. Elle ne savait pas ce qui se passait. C'est Dieu qui touchait sa vie. Alléluia. Merci Dieu. C'est beau, hein? Elle a été ma première convertie. Mais à travers mon adversité personnelle, tu ne peux pas aller au ciel. Tu as fait le péché contre le Saint-Esprit. J'ai gardé espérance, garde espoir à travers quelle que soit ta situation. C'est un Dieu d'espérance qu'on a, mes amis.
Ces gens-là, ils ont dit, nous sommes desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus, on est rendu au bout, c'est la meilleure place que tu peux être, c'est la résurrection après. Et Dieu parle à son serviteur. Il dit, prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Oh, des fois, c'est une situation qui est morte. Elle est tellement morte, elle est ensevelie, elle est dans un sépulcre. Mais Dieu dit à son serviteur, prophétise, donne ma parole, alléluia, c'est une parole vivante, gloire à Dieu, parle à mon nom, qu'est-ce qui est mort? Je suis capable de ramener la vie à cet endroit-là. Et le peuple de Dieu dit amen. Alléluia, alléluia. Et Dieu dit, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Tu peux être pogné un matin, ça peut sentir la mort. Dieu va ouvrir la porte du sépulcre et tu vas sortir. Lazare, l'ami de Jésus, amen, il était 4 jours de temps dans le sépulcre et la Bible nous dit qu'il était après se décomposer, qu'il sentait, mais Jésus s'est placé devant le sépulcre et il a dit, roulez la pierre. Dans ce temps-là, il mettait une pierre devant le mort, là, pour pas que les gens aillent fouiller où ce qui est là, le mort. Amen. Et cette pierre-là, c'était une grosse pierre lourde. Et Jésus a dit, ôtez la pierre. Amen. Moi, je vous dis, ôtez la pierre de doute. Ôtez la pierre d'incrédulité. Ôtez la pierre, amen, que vous êtes faite à l'os. Ôtez la pierre, amen, que vous êtes perdu. Ôtez la pierre. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Il est sorti du sépulcre. Il est sorti du tombeau. Alléluia. Merci Dieu de gloire. Et Jésus s'est placé devant le tombeau de Lazare. Puis il a dit, Lazare sort. Amen. Et Lazare est sorti. Et la Bible nous dit qu'il sautait. Alléluia. Moi je te dis, quand tu sors de la mort et tu rentres dans la vie, tu vas avoir de la joie à l'intérieur de toi. Ton cœur va danser. Tu vas être capable de te réjouir dans le Dieu de ton salut. Alléluia. Tu es passé de la mort à la vie. Amen. Ôte la pierre d'incrédulité. Pense pas que tu es perdu. Dieu est de ton côté. Dieu veut te bénir. Prophétise donc et dis-leur. Une prophétie, c'est une parole inspirée par Dieu, par le Saint-Esprit. Ah oui. Et lorsque cette prophétie-là est donnée, elle est donnée par la présence de Dieu, par l'onction, la présence du Saint-Esprit. C'est une parole de vie. C'est une parole qui amène de l'espérance. C'est une parole qui est vivante. Amen. C'est pour ça que les prêcheurs doivent s'approcher de Dieu et avoir un message vivant. Dans 35 ans, là, j'en ai donné des prêches, mes amis. Je n'aurais pas à me casser la tête. Je pourrais aller dans mon bureau, sortir une prêche, puis dire, c'est ça, je parle dessus dimanche matin. Non, je ne suis pas appelé à être un journaliste. Je suis appelé à être un serviteur de Dieu. Pas parler, mais d'apporter un message de Dieu. Un message d'espérance, un message, amen, qui apporte la victoire, une parole qui bâtit la foi dans la vie des gens. Prophétise et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Dieu veut te libérer, il veut te faire sortir des ténèbres, il veut te faire sortir de la noirceur, il veut te faire sortir de la mort. C'est beau ça? Amen. Et la Bible nous dit au verset 3, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Mon serviteur Ézéchiel, ça veut dire, son nom veut dire, Dieu fortifie Ézéchiel.
Tu vois là, cette vallée remplie d'ossements. J'ai une question pour toi. Est-ce que ces eaux vont revivre? À quel niveau est ta foi, Ézéchiel? Est-ce que tu crois que je suis assez puissant pour redonner vie à cette armée qui a été vaincue? Il était intelligent. Il n'a pas dit « Non, je ne crois pas ». Il a été sur le neutre. Il a dit « Toi, Dieu, tu le sais. » Amen. Comme lui, il faut se mettre d'accord avec la volonté de Dieu. Amen. Et Dieu, il a dit « Prophétise sur ces eaux. Parle de ma part par le Saint-Esprit. Voici le message que je te dis de leur dire. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. C'est des morts. Jésus a parlé à l'arbre et l'arbre est mort. Jésus a parlé, amen, à Lazare et Lazare est ressuscité d'entre les morts. Mais vous dire, si on est trop intelligent, on va manquer la bénédiction de Dieu. Amen. Vous faites-tu peur un matin? Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est la vie. C'est la présence de Dieu. C'est avoir leurs besoins rencontrés. Et cet homme de Dieu-là, fallait qu'il apporte un message de vie. Ici au Québec, il y en a gros des ossements desséchés. Ah oui. Plus facile de partir un club de danseuses que de partir une église. Ah oui. Amen. L'ai fait, moi. Faites comme Ézéchiel. C'est que tu as fait. J'ai prêché à des chaises vides. Quelqu'un m'a déjà dit, mon cœur est avec toi. Il n'était pas là, mais mon cœur était là. C'est pas bien le fun de prêcher à des cœurs, ces chaises. C'est mieux prêcher à du monde, hein? Ça prend de la foi, puis ça prend du courage pour servir Dieu. Et lui, il fallait qu'il soit déterminé, il fallait qu'il soit un serviteur de Dieu de foi. Il devait s'attendre à la bénédiction de Dieu, bien que la tâche était lourde, extrêmement lourde et difficile. Il prêchait à des ossements qui sont tous démontés, là. Amen. Mais cet homme-là, il a dit, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. » Bon, courageusement, il s'est placé dans cette situation de mortalité et il a décrété la vie à ces ossements-là. Il n'a pas parlé à son nom, il a parlé au nom de Dieu. Amen. Et c'est ça qu'on doit faire dans notre vie personnelle. Au lieu de vous battre et avoir des prises de tête, amen, vous allez dans votre lieu secret et au nom de Jésus, je décrète la victoire. Au nom de Jésus, je m'attends à la bénédiction. Au nom de Jésus, Dieu, tu vas intervenir, tu me l'as promis. Amen. Par ces meurtrissures, je suis guéri, je le crois, Seigneur. Amen. On décrète la parole de Dieu. Et cet homme-là, c'est ce qu'il a fait. Il a décrété. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Vous êtes démontés, vous êtes défaites, vous êtes désunis. Il n'y a plus d'espérance. Vous êtes dans différentes nations. Vous n'êtes plus un corps. Mais Dieu est au-dessus de cette situation-là. Et Dieu est capable d'apporter un changement et d'apporter la vie. Il est capable de rendre ton rêve une réalité dans ta vie personnelle. Qui aurait dit, je tiendrai un micro et que je prêcherai la parole? Quand je pensais que je ne pouvais pas être sauvé. C'est-tu beau, ça? Ça, c'est l'œuvre de Dieu, ça.
Et là, ça nous dit au verset 7, « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. » Quand on fait de quoi pour Dieu, énormément important qu'on doit s'attendre à avoir une action positive qui va avoir lieu. On veut commencer à la ligne d'arrivée, mais ce n'est pas comme cela. Lui, il n'a pas commencé à la ligne d'arrivée. Il a commencé à un départ très difficile. Mais qu'est-ce qui était beau, c'est que, amen, les ossements étaient sous le regard de Dieu. Nous sommes sous le regard de Dieu et rien est caché de notre vie personnelle que Dieu ne connaît pas de nous. Amen. Et quand on est sous le regard de Dieu, on est capable d'avoir espérance et s'attendre à sa bénédiction qui va entrer sous ses regards. Et il a décrété la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Il y a eu un bruit, il y a eu un mouvement, il y a eu de l'action. Les eaux miraculeusement se sont rapprochés l'un de l'autre. On peut voir dans la parole de Dieu des gens qui étaient vus comme des ossements desséchés. On peut voir lorsque l'apôtre Pierre a parlé dans Acte 2. Allez voir cela, s'il vous plaît. Acte 2. Ézéchiel, ça nous dit qu'il y a eu un bruit. Et dans Acte 2, il y a un bruit encore. Et les gens ont remarqué de quoi de surnaturel. Et l'apôtre Pierre n'a pas eu honte de parler de Jésus. Oh non. Il leur a parlé que c'était la prophétie qui était après s'accomplir, que Dieu était pour répandre son esprit sur toute chair. Et l'apôtre Pierre a parlé aux gens. Au verset 23, « Cet homme, livré selon le dessein, arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Un impie, c'est quelqu'un qui n'a pas de religion, c'est un athée. Il y en a gros des impies dans la province de Québec. Hein? Ah oui. Il y en a qui disent qu'ils ne pratiquent pas leur religion. Comme un auto, pas de moteur. C'est vous autres qui l'avez crucifié. Et Pierre, il continue, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Amen. Il parle de la résurrection de Jésus. Et la parole de Dieu nous dit, au verset 37, après avoir attendu ce discours, j'ai sauté là, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » Ces gens, ils avaient rejeté Jésus, ils avaient leur cœur endurci face à Jésus. Mais il est ressuscité d'entre les morts, le Seigneur Jésus. Et Pierre a parlé à ces ossements desséchés-là. Et les gens, ils n'ont pas dit, ben tant mieux pour lui, on a tué la nouvelle religion, puis c'est fini là. Non, la Bible nous dit, ils eurent le cœur vivement touché. Ils sont venus sous la conviction du Saint-Esprit. Ils étaient assez sages, assez intelligents pour essayer de corriger leur situation de mortalité. Ça, c'est champion quand on est comme ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et l'apôtre Pierre a répondu, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se repentir.
On doit manquer, on doit regretter qu'est-ce qu'on a fait pour déplaire à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Wow, c'est une belle moisson, ça? Ah oui. Environ 3000 personnes ont ouvert leur cœur au Seigneur Jésus. Et suite à cela, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils sont devenus vivants. Il y avait la vie de Dieu à l'intérieur d'eux maintenant. C'était plus une forçaille pour eux d'entendre parler de Jésus, mais ils étaient en amour avec le Seigneur. Les ossements desséchés ont pris vie, parce que l'apôtre Pierre a apporté le message de Jésus. Qu'est-ce que les gens ont besoin dans notre société? Ils ont besoin d'entendre parler qui est Jésus. Ils ont besoin d'entendre parler de la bonté de Dieu qui veut les amener à la repentance, que Dieu a des projets de paix, non de malheur, et que Dieu il a une belle vie qui les attend. Alléluia! Amen. Et lorsque Ézéchiel a fait cela, il a porté la parole, il y a eu un bruit, les os se sont approchés. Et la parole de Dieu nous parle, plus loin, prophétise et parle à l'Esprit, prophétise, Fils de l'homme, et dit à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur éternel. Il devait prier pour que le Saint-Esprit agisse. Mais là, ce n'était pas suffisant. Il fallait qu'il persévère dans la prière. Moi, je te dis, même si tu as prié une fois, garde la foi. Va frapper à la porte du ciel encore une autre fois par la foi. Attends-toi à la bénédiction de Dieu. Même Jésus a prié 2 fois pour le même aveugle. La première fois, il voyait les gens comme des arbres. Et la deuxième fois, il voyait les gens comme Jésus les voyait. Comment qu'on a besoin parfois d'avoir, nous les humains, d'avoir la touche de Dieu dans notre vie. On voit des gens comme des choses qui n'ont pas d'importance. Et ça, c'est pas bien. Il faut que Dieu touche notre vision et qu'on voit les gens comme étant une âme précieuse que Jésus veut sauver. Amen. Qu'ils ont besoin d'avoir le don de la vie éternelle. Amen. Il a fait cela. Et il y a eu une grosse action par le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous parle que c'était une armée nombreuse qui s'est tenue debout sur ses pieds. Et Dieu a fait rentrer sa présence dans cette armée-là. Tantôt, ça a été chanté, il y a une armée qui se lève. Amen. Et moi, j'étais là, je disais, une armée qui se lève. Oui, on se lève dans ces temps de la fin, avec la gloire de Dieu, avec l'onction de Dieu, avec un message d'espérance, avec Jésus à présenter un monde perdu. Alléluia. Amen. L'œuvre va grandir. Salut et délivrance va grandir, mes amis. On va s'étendre dans d'autres provinces. On va s'étendre dans d'autres nations parce que notre Dieu est grand. Alléluia. Bien que ça peut sembler être des ossements desséchés à l'extérieur, dans d'autres nations, notre Dieu est encore assis sur le trône. Alléluia. Sa parole est encore vivante de nos jours. Dieu, il y a encore des serviteurs et des servantes qui veulent être trouvés fidèles et qui vont décréter la parole de Dieu. Et Dieu va accompagner sa parole. Et un mouvement du Saint-Esprit va avoir lieu. Alléluia. Un esprit d'unité dans le corps de Christ va se manifester et Dieu va être glorifié. Alléluia. Et c'était une armée qui s'est levée, une armée de plus que vainqueurs parce que Dieu était avec eux. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Je vous ai apporté la Bible à matin. Encore une fois. La Bible nous dit qu'ils étaient à terre, mais quand l'Esprit est entré en eux, ils se sont levés. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin de la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Oui. Et quand la présence de Jésus va rentrer en toi,
c'est la vie de Dieu qui va rentrer en toi. Laisse-moi te dire, tu ne seras pas plus malheureux que quand tu n'as pas Jésus dans ta vie. Wow! Et Dieu va agir en ta faveur. Amen. Tu vas avoir la joie du Seigneur, la joie de vivre et la liberté de vivre avec Dieu. N'aie pas peur de venir à Jésus. J'ai eu peur de donner ma vie à Dieu déjà. C'est la meilleure chose que tu peux faire. Combien de troubles tu vas t'exenter, tu vas t'éviter. Marcher avec la parole de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui va t'accompagner. Je ne te dis pas que tu n'auras pas de problème, mais tu vas avoir la bénédiction de Dieu qui va être là, présent dans ta vie. C'est la décision la plus sage qu'un être humain peut faire. C'est de reconnaître que briser le commandement de Dieu et que Jésus lui tend la main pour le secourir, le faire sortir des ténèbres, le faire sortir des sépulcres de la vie et le faire entrer dans la vie et la vie en abondance. Ton vêtement souillé, et Colin, il était sale le mien. Il y avait des crasses après ça. Excusez mon québécois, mais t'as graissé mon vêtement. Il était plus blanc, il était sale. Mais quand on vient à Jésus, la parole nous dit, ôtez-lui le vêtement sale et mettez-lui un vêtement de fête. Amen. C'est un vêtement blanc. Sans déprécier la tenue vestimentaire de Lady Di ou de la reine. Notre vêtement blanc est encore supérieur à leur bel habillement. Et la décision est faite. Dieu veut te faire grâce. Maintenant, c'est la tienne. Est-ce que tu veux recevoir sa grâce, son amour? Veux-tu sortir des ténèbres et rentrer dans la joie, dans la lumière, dans la liberté? Tu as tout à gagner. Et Jésus va être là. Et moi, en tant que pasteur, je vais être là pour t'aider à marcher avec Jésus. Je ne m'imposerai pas dans ta vie, j'ai ma vie à contrôler. Qui un matin veut dire, moi, je veux venir à Jésus? Levez votre main, montrez-le au Seigneur. Oui, oui. Y en a-tu d'autres un matin qui veulent un nouveau départ avec Jésus? Ne manquez pas ça. Merci Dieu. C'est tellement beau. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Toi qui as levé ta main, prends position, lève-toi, fais comme l'armée. L'armée s'est levée, lève-toi où tu es. Lève-toi, prends position. J'aurais pu faire de quoi nonchalant, mais je ne veux pas faire ça de même. Lève-toi et reste debout, s'il vous plaît. Prends position pour Jésus. Amen. Sors de ta place et viens rencontrer le Seigneur ici. On va prier ensemble. On va prier ensemble. Tu vas vivre un nouveau départ avec Dieu. Ta vie va changer. Tu vas vivre un grand tournant dans ta vie. Moi, j'ai fait ça devant ma blonde qui était Linda. Et j'ai tellement pleuré. Pleuré devant ma blonde. Pleurer sur mes péchés. On a de quoi pleurer. On a tellement été méchants vers Dieu. On l'a offensé, on l'a blessé. Viens recevoir la grâce de Dieu. J'attends après toi. S'il y a des gens qui veulent être guéris ce matin, sortez de votre place, avancez ici en avant. J'attends après vous. J'invite mon équipe de prêcheurs, amen, à se joindre à moi. Venez par la foi pour recevoir votre guérison, votre délivrance. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Oui, Dieu. Merci, Père, pour ton œuvre. Qu'est-ce que tu vas faire?
Oui, Dieu, cette personne qui a mis un signe devant toi, au nom de Jésus, interviens dans la vie de cette personne-là, oh Dieu. J'appelle cette personne-là à relâcher sa foi afin d'obtenir la bénédiction de Dieu. Dieu t'a entendu, Dieu t'a vu, Dieu sait qui tu es. Moi, je ne le sais pas, mais lui le sait. Je m'accorde avec toi au nom de Jésus et on obtient cette victoire-là que tu as recherchée, que tu as demandé que Dieu fasse pour toi. Au nom de Jésus, on reçoit cette victoire. Il y a une autre personne qui a une oppression dans son esprit. Vous ressentez pas bien dans votre tête. C'est comme si les nerfs sont vivants. Là. Vous avez une sensation qui n'est pas normale sur le dessus de votre tête. Le Seigneur veut vous guérir de cela. Oui, Dieu, parle encore au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Il y a une autre personne qui a une surdité assez prononcée à l'oreille gauche. Je ressens ça. Le Seigneur veut te libérer de cela. Merveilleux Dieu. Alléluia. Merci au Dieu pour Suzanne. Au nom de Jésus, merci pour ta gloire, ta force. Oui, le renouvellement dans son être à l'intérieur d'elle. Au nom de Jésus, je prononce des paroles de vie, des paroles de victoire dans sa vie. Merci de la fortifier spirituellement. Je m'accorde avec elle et on reçoit au Dieu qu'est-ce qu'elle est venue chercher. Au nom de Jésus, reçois-le. Merci Dieu. Merveilleux Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Le Seigneur est en train d'opérer une guérison dans quelqu'un qui est arrivé ici avec mal dans le cou. Il y en a 3. Le Seigneur veut guérir. C'est une raideur dans le cou. Vous ne pouviez pas tourner votre tête ni à gauche ni à droite trop loin avant d'arriver ici. Mais essayez maintenant. Vous allez voir ce que le Seigneur vient de faire pour vous. OK, Steve, il y a une parole à vous partager. Ouf. Je suis en la présence de Dieu, c'est fort, là. Puis je suis quelqu'un de bien sensible au Saint-Esprit. Puis ce matin, quand j'étais là, j'étais dans la présence de Dieu, puis ça fait un bout de temps. Mais ce matin, pendant que je suis parmi vous, le Seigneur me parlait pour vous. En fait, il voulait que je vous démontre une image, parce que les gens souvent vont comprendre en voyant quelque chose. Prenez l'exemple que je vais vous donner pour vous, parce que je ne suis pas là pour pointer quelqu'un, mais si Dieu parle pour que je parle, c'est que je dis. Si je dirais à mon épouse, moi je suis un homme fidèle, je t'intègre avec ma femme, je suis fidèle. Mais, moi pour ma femme, je suis fidèle à 10%. Qu'est-ce que vous penserez que ma femme va dire? On va lui demander. Toi, tu dirais quoi si je te dirais que je serais fidèle à 10%? J'ai pogné mon 4%. Fait que c'est pas si pire. Si je te dirais, à cette heure, que je suis à 50%, tu dirais quoi? Fait que j'ai encore mon 4%. J'étais à la barouette. Puis là, j'irais jusqu'à dire, j'ai 90%. Je suis fidèle à toi, 90%. Fait qu'il y a 10%, tu dirais quoi? Fait que j'ai encore mon 4%. Mais le Seigneur, un matin, ce qu'il veut vous parler, c'est qu'il y en a beaucoup parmi vous. Puis je ne suis pas là pour pointer, mais c'est trop fort, il faut que je partage. Il y en a beaucoup parmi vous qui sont fidèles avec le Seigneur pour 10, pour 20, pour 30, pour 40, pour 50, 60, 70, 80, 90%. Mais en fait, ce que Dieu veut, c'est du sang. Fait que si de votre côté, dans ce que je suis en train de dire, vous savez, je ne suis pas là pour mettre le doigt sur des bobos, mais vous savez que votre vie n'est vraiment pas à 100%. Mais avancez-vous par la foi, parce que Dieu, ce qu'il veut au travers de votre vie, c'est un sang.
Puis le chant qu'il a commencé à chanter, c'est trop fort parce que c'est « Je te donne tout ». Puis en esprit, ça va vraiment avec ce que je suis en train de dire. Le Seigneur, ce qu'il veut de vous, c'est 100. Fait que si vous vous reconnaissez là, que dans votre vie, puis moi je suis le premier, je m'avance en premier, vous savez qu'il y a des choses qui n'ont pas d'affaire dans votre vie, puis que Dieu n'a pas cette place-là. Bien, je vous invite par la foi ce matin à vous lever à votre place, même si vous ne voulez pas venir en avant, puis de dire, Seigneur, cette portion-là de ma vie, que je fais ce que je veux avec, bien, je te la donne. Puis Dieu, lui, avec un 100%, là, vous allez mettre un sourire dans sa face que vous n'avez même pas l'impression de comprendre. Vous n'allez pas comprendre à quel point il va avoir un sourire dans sa face. Puis si je dirais à ma femme maintenant que, chérie, moi, je suis fidèle à toi pour 100%. Là, tu dis quoi? Est-ce que je suis engagé ou pas? Elle dit oui, je le veux. Bien, le Seigneur, ce qu'il veut de vous, c'est du 100%. Amen. Amen, amen. Oh oui. Amen. C'est la meilleure vie, marcher avec Jésus. Béni soit Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît. T'es merveilleux, Père. T'es digne d'être dans la gloire. Amen. Avez-vous de quoi chanter? On a quasiment terminé, là. Amen. Je te laisse le choix. Le Dieu de victoire. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci pour ta présence, Seigneur. On veut l'honorer, Seigneur. On te remercie, Saint-Esprit, pour ce message. On te remercie, Seigneur, pour ton serviteur qui s'est levé, Seigneur, pour nous exhorter au 100%. Seigneur, tu t'es donné à 100 et plus. Et beaucoup plus. Tu es venu, tu as laissé ton ciel. On te remercie, Seigneur. Alléluia, parce que tu es notre modèle. Alléluia. Nos yeux sont sur toi. Merci, Seigneur, parce que tu as parlé à nos cœurs ce matin. Merci pour la faim, la soif de plus de toi, Seigneur. Merci, Alléluia. De plus de toi. Alléluia. Ta parole dit, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ceux qui ont un cœur d'avancer, allez, le Seigneur vous voit. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Parce que l'œuvre qu'il a commencée en chacun de nous, il veut la terminer. Parce qu'il nous veut avec lui. Alléluia. Amen. Le Dieu de victoire habite en toi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi.